On n'aime pas les survivalistes, les gens qui se préparent, les gens qui ont les armes, les gens qui sont en pleine conscience, d'accord? C'est quelque chose qui est très tabou. Donc là la personne, n'était pas en règle, qu'elle avait fait un arrangement, comme certains m'ont dit sur un sondage qu'on peut s'arranger avec l'armurier, etc. pour avoir Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit rappel, ok? C'est quelque chose qui s'est passé, un survivaliste qui a été arrêté, mis en garde à vue, etc. parce qu'il détenait 2000 cartouches, ok? Et également de la poudre, enfin tout ce qu'il faut pour faire en gros de l'explosif, poudre noire, etc. Ok? Vous allez voir comment cette histoire se termine et je mets un point d'honneur à vous parler de ça. Ok? J'ai fait un sondage il y a quelques temps qui demandait en gros à l'audience, la communauté, est-ce que les gens possédaient le permis de chasse, permis B, licence, etc. pour avoir les armes ou pas. Donc vous allez voir dans cette vidéo que c'est extrêmement intéressant et ultra important d'être dans les règles, en tout cas tant qu'on est encore en temps de paix. Alors c'est un survivaliste, comme j'ai dit, qui détenait plus de 2000 cartouches, ok, et qui a été interpellé par le PSIG, etc. parce que, en gros, il avait acheté des produits pour fabriquer en quelque sorte de l'explosif, et évidemment, ce genre d'achat, ça se remarque hein, sur Internet, ok, tout ce qui est DGSI, etc. Ils font très attention à ce genre de choses. Vous savez que la France est un territoire sensible par rapport à ça, tout ce qui est explosif, on a un passé, et donc, évidemment, ça met la puce à l'oreille aux autorités. Donc en gros, ce survivaliste-là, il s'est fait interpeller, garde à vue, etc. Mais il était en règle, ok? Il avait effectivement beaucoup de cartouches, des armes. Il a été mis en garde à vue. Les armes, les munitions, elles ont été saisies. Elles ont été mises chez un armurier en dépôt. Le mec était en règle, ok? Il était en règle, il avait les autorisations, les permis, etc. Et donc, il a eu aucun souci. Par rapport à tout ce qui est le matos pour fabriquer sa poudre noire, explosif, etc., ça a été confisqué et détruit. Pourquoi? Parce que ça, c'est très délicat, ok? On ne peut pas acheter ça et détenir ça en tranquillité chez nous, ok? C'est très sensible par rapport à ça, tout ce qui est projet attentat, il faut faire attention. Les sanctions, elles sont ultra sévères pour les gens qui ne sont pas en règle, ok? Un Français classique, ok, qui a une vie plutôt calme, etc., qui se fait choper avec des cartouches, des armes, de quoi faire de l'explosif chez lui, qui n'est pas en règle, ok, il va prendre tarif, il va prendre extrêmement cher. On l'a vu avec le survivaliste qui a fait un stage de survie, qui a malheureusement causé la mort de Ulysse, ok, qui lui a fait manger une plante pas comestible pour le coup. Les survivalistes sont une cible qui est de plus en plus target, ciblée par les autorités. On n'aime pas les survivalistes, les gens qui se préparent, les gens qui ont les armes, les gens qui sont en pleine conscience, d'accord? C'est quelque chose qui est très tabou. Donc là, cette personne-là avait les autorisations pour avoir les armes, les munitions, poudre noire, etc. Ça, on a déjà dit, détruit. Mais moi, la morale que je veux que vous reteniez dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'il faut que vous ayez tout en règle, ok? On se prépare dans les règles. Pourquoi? Parce que si jamais là, la personne n'était pas en règle, qu'elle avait fait un arrangement, comme certains m'ont dit sur un sondage qu'on peut s'arranger avec l'armurier, etc. pour avoir des cartouches en gros sans être licencié ou quoi, pour le coup le mec aurait pris tarif. Là je peux vous dire que les peines pour ça, ça ne rigole pas, surtout pour les survivalistes comme nous qui sont la cible numéro 1 de l'État, ok? On nous aime pas, je vous le rappelle, mais je pense que vous êtes au courant. Préparez-vous dans les règles de l'art. Passer le permis de chasse, c'est pas très compliqué. Passer une licence de tir, c'est un peu plus compliqué, surtout pour entrer dans un club de tir. Il faut se faire pistonner par quelqu'un. Mais je peux vous dire une chose, si vous avez déjà le permis C, vous pouvez vous acheter quelque chose qui fait très mal, ok? Et rien que ça, déjà, ça suffit à être prêt dans plein de conditions, ok? On peut acheter un levier sous garde, on peut acheter un calibre 12, on peut se faire relativement plaisir, 308, etc. On peut, voilà, on a de quoi faire. Donc préparez-vous correctement et il vaut mieux investir un petit peu pour passer son permis de chasse. Ça coûte pas très cher, ok, 200, 300 euros, assurance et tout compris, ok, et ça vaut le coup. Vous pouvez stocker des munitions sans vous faire emmerder et vous pouvez avoir vos fusils tranquillement chez vous. Et ça, je peux vous garantir une chose, c'est la tranquillité d'esprit. Nous, c'est pour ça qu'on se prépare, c'est pour être sain et tranquille d'esprit le jour où quelque chose nous arrive. Donc si vous faites votre préparation en magouille, etc., ça peut être compliqué, ok?
Dans la description de la vidéo, vous avez toujours le e-book sur les 5 fondamentaux du survivaliste. On parle des armes, comment on fait, etc. Je vous donne un peu 2-3 conseils là-dessus. Et derrière, vous aurez également l'accès au groupe Facebook de la Résistance. On est plus de 100 membres. Et vous aurez également tous les mercredis un petit conseil sur les armes, premiers secours, kit de survie, abri d'urgence, etc. Donc, c'est dans la description le premier lien. Je vous laisse aller jeter un œil. Je vous dis à très bientôt. Ciao la Résistance.